Aujourd'hui, nous conférence de presse est organisée par le MITD Trade Union Common Front. C'est un fonds qui est comme membre de Mauritius Trade Union Congress, le FPBOU, dirigé par camarade Patrick Lee, maintenant l'Union of Staff au MITD, dirigé par camarade Sharon Macan, qui prend la parole. Et puis, il y a un représentant MITD Training Officers and Instructors Union. Bon, ça, comme un contrat, détermine un long combat dans l'intérêt d'un staff, d'un travailleur dans MITD. Et plusieurs fois, nous avons fait une conférence de presse. Il y a certaines choses qui n'aboutissent au niveau maintenant employé, mais la plupart pas fait d'aboutir. MITD, à chaque fois qu'il raconte sur il organise il passe par une transition et il promet beaucoup de choses. Malheureusement, comme les autres institutions gouvernementales, nous gagnons beaucoup de choses importantes et intéressantes dans chaque rapport périodique qui finit, le staff MITD est pénalisé. Parce qu'à chaque fois qu'il promet des choses, qu'il y a un changement qui est fini, il y a une restructuration qui est finie, alors les autres cas qui restent permis. En 2016, c'est même affaire. Aujourd'hui, 2021, pas de grande chose qui est tombée. À l'issue de ma rencontre avec le PLUS du bureau. Encore une fois, il y a une transformation qui est finie. Il y a les autres institutions qui sont créées. Et en même temps, l'organisation MITD fait une casse en trois bouts. Majeure partie reste avec majeure partie finale au ministère du Travail. Certaines institutions finales avec le ministère de l'Éducation et une institution, surtout l'école hôtelière, et finale au ministère du Tourisme. Voilà la situation et le staff MITD zone dans le flou parce que la plupart de promotion est bloquée, recrutement pas pu faire, ce qui va faire de créer une institution qui est cassée évidemment MITD et recrutement peut faire ailleurs, mais un MITD lui-même fait un grand recrutement qu'il peut faire. Promotion de staff est presque bloquée et il arrive à une situation de ras-le-bol au sein de mon staff. Il y a une frustration grandissante pour les autres plus capables. Dans la même ligne, le FPBOU et MTUC qui demandent une rencontre avec le ministre du Travail, le ministre Soudès Kavichon. Rencontre qui est intéressant, c'est un petit promet une site visite dans toute l'institution MITD. Un détail là pour élaborer plus à part le président Shaila Macan. Sans plus tarder, on passe la parole le président du FPBOU, camarade Deepak Benedine, qui est le principal négociateur pour le staff MITD ensemble avec son. Merci. Aussi, moi, c'est mon tour. C'est tout un camarade journaliste à BNP. Et le combat de MITD, bon, qui nous comprend, c'est un combat de longue date. C'est un combat qui nous a mené depuis longue date parce que nous devant 10 ans, 12 ans en arrière, qu'un ancien régime, tu peux même faire disparaître l'ex-ITB. Donc nous intervenir, à l'époque, on va nous intervenir vis-à-vis le défunt Salmou Djagnak, que Madame Tiambi, Madame Pardal, Savan Nekola, tout le secteur privé, tu prends beaucoup de route, aujourd'hui, ITB, MITD, pas tout existe. Donc le combat qui nous a mené, c'est un combat pour le service de MITD. Alors, il est bon de nous dire, quand le gouvernement prend une décision pour qu'il ITB externe son activité, les rats, ils nous ont dit c'est politique de flac. Les raisons gagnent le nom de MITD. Et ça n'a pas non plus d'activité que nous pouvons faire aujourd'hui. Là, vous pouvez, le ministre des Saltiens, il nous dit combien d'enfants nous finissent le service, ils ont dit, ils ont morceau du travail. Pas juste le morceau du travail à l'île Maurice, le morceau du travail à l'extérieur. Un des rares pays que
le monde reconnaît nos formations, c'est-à-dire même dans un pays comme le Canada, vous trouvez que nous allons travailler avec des formations dans MIT, à MIT, vous devez travailler là-bas. Donc, au niveau de l'Afrique, nous avons un des meilleurs centres de formation. Au final, il y a l'occasion de montrer côté Tienant, même Roland Dubois, le directeur d'Allo. Donc, nous tenons l'exemple pour donner l'Afrique comment nous faire ce qu'on appelle vocational training, un training technique, ce n'est pas juste un training académique. Donc, il est indéniable aujourd'hui, quand nous mettons ça menace qui peut venir de MIT, parce que pour nous, nous venons tout le temps déposer PRB sur le deuxième rapport qui nous permet de déposer au PRB. Le premier rapport, c'est dire l'effet qui a été finit de MIT. Donc, il y a un nouveau structure, il y a un ralliement pour régler le discrimination au service, et là pour finaliser. Maintenant, après 10 ans, quand nous finalisons tout ce qui va au service, tout finalisé, tout à coup, nous trouvons le danger. Nous ne mettons pas compte en maintenant, nous quand même un danger dans l'avenir de travailleurs qui travaillent dans MIT. Et il y a une incertitude dans quelle direction on peut aller. Donc là, nous nous demandons, nous félicitons sur les statistiques à des reprises, ils nous ont parce que qu'on est pour aller. Mais malheureusement, par les jours, le ministre de l'Éducation, qui promet une rencontre, pas besoin de nous parce qu'il n'est pas concerné directement nous. Mais aujourd'hui, quand nous avons parlé de ce qui est arrivé là, nous avons un staff, un instructeur qui peut travailler même pour le nouveau institution. Donc, maintenant, sur deux autres besoin de travail, là, je ne vais pas faire un conseil, non rien. Mais des autres, si ce n'est pas travail pour le nouveau institution, mais pour une sanction contre eux, soit pour une privilège, si ce n'est pas travail, soit pour une menace permettez. Nous qui nous voulons gagner une rencontre avec tout un parti concerné. Dans l'esprit de transparence, nous pensons que le ministre de l'Éducation, le ministre du Tourisme et le ministre de l'Élève, qui peut prendre un bon parti salaire de l'école là, nous avons un droit assise pour connaître dans quelle direction nous doit aller. Donc, c'est ça l'absence qui nous peut un petit peu regretter. Néanmoins, pour la suite, dès que nous rencontrons avec le ministre du Travail, il dit à nous, pour ne pas tracasser, dans n'importe quel cas de figure, pas prenant le licenciement dans MIT. Et nous connaissons qu'il y a une grande école d'aller peut-être comment ça va, nous avons une grande école qui a deux infrastructures. C'est ça même qui est l'éducation avec moi, donc je pense à une grande école là, et pour nous avoir l'infrastructure, nous perdons. Mais c'est le ministre dit à nous, il faut descendre le terrain, d'ailleurs, comment ça va dire nous, le ministre dit à nous, il faut descendre le terrain, et c'est qu'il peut continuer. Demain, pour encore le terrain, le ministre Calcen peut guetter comment il peut faire, et il dit à nous, il peut avoir un moyen de finance pour régrandir l'école qui se peut prendre, soit pour ouvrir une nouvelle école. Donc tout ça là, dans sa carte figure-là, nous attendons qu'il nous vienne l'assurance. Maintenant, le scope of promotion, le ministre dit à nous, mais nous ne pas connaître qui est envie pour faire, le ministre dit à nous pas tracasser, tout le monde, parce que nous finissons de déposer nos PRB, nous attendons tout le monde camarade qui s'attend de tests promotion, qui ont bien une promotion, et il n'est pas possible, nous disons pas possible pour qu'il là nous peut trouver, il y a une contradiction extraordinaire pour nous faire remarquer. Et dire, nous avons un staff, c'est-à-dire qu'ils viennent réapply, ils viennent start from zero pour réapply dans le ITUC, ceux qui ont envie d'intéressé par l'ITUC, ou soit ceux qui paraissent des qualifiés, pas qualifiés. Mais c'est moi qui s'en a valé du jour là, qui s'en a fait diriger l'ITUC. C'est bel et bien un camarade MIT. Donc nous pouvons penser, nous passons la rente très facilement. Priorité des priorités, c'est pour un camarade qui dans MIT vise un réseau d'emploi sans condition. Pas grave, mettre de nouvelles conditions de faire 5 minutes, de bien dans telle qualification, pas dans telle affaire, de bien dans telle affaire, remettre en cause, ça ne va pas d'accord du tout pour remettre en cause un camarade qui travaille. Ça travaille pendant 10 ans, l'organisation appelle un MIT qui travaille 20, 30 ans, peut-être plus qu'il 33 ans, travaille dans une institution qui fait la formation. Donc, nous ne dire pas possible que le gouvernement
Et nous avons un engagement de Palodiana qui parlait qui va nous travailler comme l'eau parlé. Et nous pouvons faire l'appel avec le Premier ministre également qui secure job ban travailler, secure de l'avenir, secure de career pass. Nous avons une career pass de travail dans la panne. Et maintenant, nous ne pouvons pas tout à coup de career pass tomber. Et nous comprenons bien sûr que le ministre dit qu'il y a un nouveau créneau que tout est rentré. Mais tout ça là, vous pensez que nous pouvons assis sur la table, nous négocier. Mais nous devons dire bien sûr, nous ne sommes pas là pour faire démagogie, nous ne sommes pas là pour faire confrontation, mais si le ministre de l'Éducation prend son position, bien sûr dans les jours à venir, nous pouvons obliger pour nous pouvons réclamer en point de vue, nous pouvons demander un rencontre, mais nous pouvons obliger pour nous dans une situation où nous pouvons faire manifestation. Parce qu'il paraît, parfois quand on prône le politique de dialogue, pas écouter, et là, obligé de s'en la rue. Parce que là, par exemple, à plusieurs reprises, nous sommes des aménagements pour descendre la rue, mais par la suite, avec la volonté du ministre du Travail, il nous joint nous, il nous dit nous avons une chose pour éclaircir, avec ici, qui finit par se forme, finit par se la loi. Donc, il y a pour nous gagner une rencontre avec le ministre de l'Éducation, pour nous mettre des points sur les îles. Mais si nous ne pouvons pas gagner cette rencontre-là, et si nous avons autant d'inquiétude de nos camarades travailleurs dans MITD, nous pouvons obliger pour nous l'eau devant MITD House très bientôt. Donc, sans plus d'arrêt, Simon pour le ministre de l'Éducation. Merci, camarade Lipak. Donc, camarade Lipak et camarade Devant Félix Labo, une spécialisation pour MITD pour m'aider. Bon, si nous avons des éléments de parole qui le ministre de l'Éducation finit hier, et nous faisons une analyse et nous trouvons, bon, permettez-moi partout. Premièrement, après l'élection 2019, en décembre 2019, c'est le MITD sous le ministère de l'Éducation, devient sous le ministère Labour. Le ministre qui dit, il pourrait voir le MITD de fond en comble. Ça c'est en décembre. En janvier 2020, qui est arrivé, nous trouvons qu'il y a 5 centres MITD, un plus grand centre, faire ce qu'on appelle le ITEC, Institute of Technical Education and Technology. 500 allées, et là nous restons, c'est 26 centres. Le ministre qui dit, il pour arriver à MITD. Non, il pour arriver à MITD. Et qui nous trouvons, quand il dit arriver à MITD, nous trouvons une vieille école révocationnelle, l'école primaire, les convertis pour faire son formation. 5 grandes écoles allées, bien équipées, et un niveau assez élevé, et de là que nous gagnons, nous avons un petit centre qui est aussi pour MITD. Le ministre qui dit, bon, pas tracasser, il peut faire le nécessaire pour faire un centre additionnel. Et dans le MITD dans l'Assemblée nationale, Mme Lucan, ministre de l'Éducation, il a annoncé qu'il il prend un centre avec tout l'équipement, il prend tout. Terrain, centre, école, bâtiment, l'équipement, le furniture, il prend tout. Mais c'est moi qui ai un staff. Il y a un staff qui est rentré dans l'IT, je vous ai appelé, et si le sélecté, il y a un poste de sélecté, donc il y a capable de joindre le IT. Le ministre Kaïtian, qui dit non, il ne faut pas payer aucun staff, pas pour payer ce travail. Aucun staff MITD, pas pour payer ce travail. Et ce que nous trouvons là-dedans, c'est un staff, malgré le fait que tout ça là, qui fait passer, n'est plus la confiance sur ce qui peut dire. Nous trouvons qu'on a un refoulement par un staff de MITD, et certainement, pour avoir un staff qui peut redonner. Pourquoi le ITEC qui fait le ministre de l'Éducation, qui fait le ITEC, et surtout, qui fait une convention MITD, une convention MITD pour former le ITEC. Bon, le ministre de l'Éducation, on va retrouver avec son réforme de l'éducation, il y a 5 crédits, ou plus, c'est là où on va faire HSI. Et quand c'est qu'il en bas, 5 crédits, qui vous fait? Il vous proposer une alternative. Vous proposez une alternative, d'abord il y a une polytechnique, il y a tout, mais le côté ingénierie, le côté technique, pas que c'est la norme pour proposer. Et le MITD, c'est sous le ministère de l'Éducation, mais en 2019, sous le ministère de la Formation, il va faire contrôle de MITD. Solution qui le ministre trouvait, il dit il prend un centre dans MITD, un centre 5% MITD. Donc, il propose une alternative à un étudiant qui va pas capable de faire HSI, il dit
Ok? Et déjà, il prend 5 centres. D'abord, il prend 5 centres. Si nous mettons l'éducation technique et formation technique et vocationnelle, et capital intensif. Capital intensif, ça demande beaucoup en termes d'investissement, en termes d'équipement, en termes de bâtiment, en termes de l'infrastructure. Et le ministre de l'Éducation, il connaît dans une circonstance. C'est difficile pour y investir. Pour y investir sa quantité là, pour faire mettre un centre technical education et technology education en place à un niveau assez élevé qui est capable de répondre à des demandes de personnes. Surtout qui ne sont pas capables de continuer au niveau HSC ou donc, ce qu'il y a, il hijack un centre MITD et il reste un petit centre niveau bas et qu'il s'appuie le MITD. Ça, c'est un petit peu ce qu'ils ont fait avec nous. Bon, de prendre l'équipement, de prendre tout, mais je dis staff, pas pour mon staff. À ce temps, on trouve un centre qui allait, qui restait MITD, qui l'avait dit MITD. MITD, de nos jours, on a un seul grand centre, le SKG, Training Center, et un seul grand centre, et dans un centre comme ça, on a un Training Center Manager. Là, pour l'instant, nous avons 3 training center managers. Par contre, nous avons un manager en plus. Donc, à part le second génération training center, nous avons plusieurs centres, 26 centres, qui font un niveau plus bas, pas aussi équipés qui sont 25 grands centres. Et MITD qui fait les universitaires, vu que le ministère de l'Éducation, notre revamping, c'est quoi? Au lieu de venir avec un grand centre équivalent à un centre qui finalé, bien équipé, technologiquement avancé, de faire un campus, de prendre l'école primaire, l'école primaire professionnelle, de convertir dans son vocationnel. Et l'équipement, qu'est-ce qu'il veut gagner, va spécifier partie de l'équipement. Et c'est assez aussi, vous pouvez avoir place pour mettre un équipement, vous pouvez avoir assez de place pour faire classe, vous pouvez avoir assez de place pour faire un workshop approprié. Donc, ça c'est le MITD qui peut rester. Et deuxièmement, nous pouvons avoir une garantie que MITD peut absolument avoir un staff qui vient rester là. Okay? Et nous trouvons qu'il faut un staff en plus. Et surtout, quand on a fait un centre comme ça, le souci c'est, même dans un staff, il faut redéployer les autres, mais dans quelle condition pendant le travail? Vous comprenez un staff qui travaille au niveau pré-university, dans un grand training center, quand il y a des étudiants qui ont niveau diplôme et pas d'équipement bien avancé, ça va un staff là pour appeler pour travailler dans un petit centre, un niveau bien bas. Okay? Un centre qui est déjà substandard. Okay? Donc, imaginez-vous en termes de conditions de travail et comment un staff là pour sentir. Dans la vie, vous trouvez dans une aspiration, motivation, pour travailler dans un grand centre, pour faire un niveau bien élevé, on apprend dans la vie. Et surtout, mettez-vous en arrière pour un niveau bien bas. Okay? Donc, ça c'est la manière qui nous fait trouver pour le MITD. À ce 24 août, suite à l'enquête dans la fédération, et le ministre Kalichon, il fait une visite au centre. Okay? Bon, un centre qu'il a visité, nous avons le district center qui se trouve à Porobi, nous avons un centre à Eben, qui il fait visiter. Et il fait accompagner des radios, télévision, la presse et surtout une grande photo. Et dans la soirée, nous filmons la télévision, nous montrer le MITD, c'est ça. Mais c'est moi, et réel, qui peut-être, les confusions qui nous mettent dans la tête par une personne, ça va centre une visiter là. Ce n'est pas MITD, c'est un centre qui finit les plus sous propriété, les plus sous ministère. Les bas, c'est un centre qui finit sous ministère de l'éducation. Et c'est ça qui peut montrer comme MITD. D'accord, il monte, nous le faisons au niveau, nous avons bien équipé, tout ça, mais il n'est pas pour MITD, il finit sous ministère de l'éducation pour le IT. Nous, ce qui nous demande le ministre, il n'a pas fait la même chose. On va ajouter des télévisions, il prend la presse. Il y a dans un centre qui a ce qu'il proposer là. Il s'est montré, il était capable de montrer au public avant le centre qu'il veut faire là. On va le centre pour moi, Waloiseau, centre Clearfond, il veut faire, centre Woodlands. Il y a plusieurs des autres centres qui sont là, qui sont envoyés dans la liste. Et qui nous a dit dans le centre de la visite. Donc, nous demandons s'il est capable de faire ce centre-là, il était comme sur un centre qui peut aller, un centre. Qui peut gagner en retour? Qui est qui peut proposer, qui peut faire en retour? Est-ce qu'il vaut la peine? Est-ce que c'est un upgrading, un revamping, comment il peut dire? Bon, le même jour, le 24 août, nous finissons adresse au ministre Kalichon. Ok, et quand nous faisons, nous avons une observation et que nous faisons certaines demandes aussi. Bon, nous avons dit, prendre en considération, pour l'estimate expectation pour un staff, ça veut dire un staff qui c'est une opportunité pour capable participer dans l'hierarchie, pour monter, pour tout ça va. Vocational education and training. Le deuxième ministère, l'éducation, il prend l'éducation technique, il fait l'éducation technique et l'éducation technologique. Le ministère de l'Éducation, il fait la formation.
training. Mais dans divers pays, aussi, les vocational education. Vocational education, qui institution on fait? Nous pas trouver. Est-ce que c'est MITD qui peut faire ou c'est le ministère de l'Éducation qui peut faire? Si MITD peut faire vocational education through labor, through training, est-ce qu'il est mandaté pour? Parce que ça c'est vocational education, c'est-à-dire sous le ministère de l'Éducation. Et sous le ministère de l'Éducation, nous trouvons pénal vocational education. Là, nous disons, ça qui peut faire, est-ce que c'est MITD même qui peut faire, ou soit c'est le ITEP qui peut faire? Il va faire parce qu'il c'est un niveau plus haut, c'est un niveau NC5, diplôme, et c'était Technology Education. Donc, ça aussi, nous avons l'opportunité de partir là. Et ensuite, nous faisons aussi qu'il y a l'exploitation de staff. Si vous imaginez, dans MITD, là où il y a 4 catégories formatives qui peuvent être même training, mais sous 4 catégories. Il y a un niveau assez élevé, sinon un niveau plus bas, 4 catégories. Formation pareil, mais c'est différents catégories staff. Et ensuite, le high-tech, lui-même, il n'est pas personnel, il n'est pas nationalité, il n'est pas personnel, mais il fait s'advertise pour. Il fait advertise pour le journal Ministry of Education avec MITD, il fait plusieurs cours, niveau diplôme, niveau NC5, NC4, donc plusieurs cours qu'il peut faire. Donc, pour faire le high-tech fonctionner actuellement, il servir tout staff MITD. Quand il servir le staff MITD, nous trouvons que c'est une zone d'exploitation, parce que nous avons une compensation. Nous travaillons pour MITD, plus nous faire high-tech penser. Et pénal forme de compensation. Donc c'est une exploitation qui nous demande aussi le ministre à la qui est capable de faire pour un staff MITD. Bon, nous avons deux demandes qui nous viennent adresser au ministre Labour. Bon, nous faisons dire, est-ce qu'il est nécessaire, comme ce que pour 500 MITD, est-ce qu'il est nécessaire de tout ça l'espace-là ITED pour l'instant, est-ce qu'il y a une demande, est-ce qu'il y a besoin de tout ça l'espace-là? Est-ce qu'il nous va commencer à donner nos centres et éventuellement pour une mauvaise utilisation, pour un équipement qui peut dormir dans le centre et une grande centre qui peut perdre l'espace et de l'autre côté au niveau MITD, nous ne pouvons pas l'espace considérable. Nous demandons le ministre qui le MITD pas commencer à monter dans le centre, dans le grand centre, pas commencer à parce que nous avons le ATED qui le fait, qui constitue l'espace des professeurs. Nous disons le ministre de formation, s'il vient avec centre, il vient avec 5 campus équivalents à 5 centres là, avec un équipement high-tech et une école up to standard. Nous demandons aussi le ministre vient avec un plan, parce qu'il nous dit que sa personne n'a pas pour faire son travail. Mais pas de personnel. Nous disons un plan, il travaille sur le plan, dis-nous comment il pourrait déplacer la personne, comment il peut s'intéresser la personne dans différentes places de l'organisation. Et aussi, nous faisons avec cette exploitation-là et demande qu'il nous staff qui a un allowance pour travailler pour IT. Et également, nous demandons aussi le ministre qui. Nous demandons le ministre qui, quand pour mon staff, le IT, j'ai une priorité ma staff, MIT. Donc, à ma qui nous vient expliquer. Donc, il ne faut pas qu'il nous faisons tout ça là, nous montons ça centre là. Ok? Il est tellement difficile pour faire une centre à un niveau là, il prend 5 ans, 10 ans pour capable amener une centre à un niveau assez élevé. Avec l'équipement, l'infrastructure, vous finissez faire tout ça là, et vous n'avez pas de chance pour joindre l'IT. Donc, nous disons, il y a un staff qui est éligible, vous avez une priorité pour joindre le IT. Bon, nous avons aussi Rodrigue qui peut venir sous IT. C'est toujours le même problème qui est là. Le risque est toujours applicable à tout ce qui nous fait au niveau de staffing, au niveau de personnel. Donc, il est aussi applicable pour le sous-training center, plutôt à ok, donc en gros, c'est ce qui nous fait demande le ministre, c'est ce qui nous demande en général, qui nous attend avec les deux ministères, le ministère de l'Éducation et le ministère de la Formation. M. Soudès Califjeul et Mme Lucas. Merci beaucoup. Donc, nous avons un des points que ça a été posé, c'est que pratiquement nous devons, on va dire, mettre ça à dire en fait. Donc, au lieu de suivre une veine, nous pouvons faire un petit peu de contraire, nous pouvons faire à la hâte, et pour nous, l'exemple vient d'elle-même. Si nous prenons IVTB pour une MITD pendant 10 ans, nous ne sommes pas capables de 10 jours au lendemain de trouver une nouvelle institution qui nous remplace MITD. Donc, à la fin, un petit conclusion, le high-tech et MITD, parce que nous sommes en place nationale, dans l'international. C'est high-tech qui est ferroviaire. Donc, le high-tech peut créer une confusion. Moi, je veux dire, de faire confiance de masterpiece confusion. Donc, nous devons dire, pour revoir ce qu'on a fait là,
nous assisons ensemble, nous mettons toute la tête ensemble pour nous aider dans toute position de bien. Au lieu de prendre une nouvelle université, ce qu'on appelle l'Institut de technologie de la Bénin, au lieu de donner une nouvelle infrastructure pour faire, on connaît même le College of Civil Service, et maintenant on école de faire dans les Ben Island. Donc nous pensons à une infrastructure nouvelle qui est capable de sa nouvelle organisation au lieu grâce à une infrastructure existante de MITD, ou maintenant MITD, on va dire les propriétaires du locataire, MITD, ils ont rodé comment ils peuvent faire son réforme dans la vie. Il est vrai que le ministre Kalitien vient dire, il filme ce qu'il y a dans le fond, pour refaire le bâtiment, mais tout ça là, il faut prendre extrêmement les temps pour qu'ils nous mettent ça du bout. Donc, nous peut dire pour le moment, on va une règle qui nous fait pour le moment, nous frise pour le moment, nous frise ça, l'affaire a été coupée là, à nous mettre la tête ensemble. Nous avons un problème avec le gouvernement, nous avons un problème avec l'institution. Nous pouvons dire si le ministre de l'Éducation, parce que nous allons rentrer dans la guerre entre ministère, etc. Nous dire s'il te plaît, sur un seul parasol, travailler ensemble. D'ailleurs, nous premières institutions que nous faisons, nous disons dans tout cas de figure, quand on prend une diagramme qui dit même le ministre des Finances, tu dis que vous avez une institution qui donne même quand de services. Donc, si vous avez des institutions, si le ministère du Tourisme concerné, mais même dans un comité, vous en mettez dans le board, donner sur place, donner le ministère de l'Éducation sur place, donner le ministère de l'Environnement qui le Youth Employment Program in Valais Zoo une faillite totale. D'ailleurs, il y a d'autres réponses ça, et nous donnons le coup de main. Donc, si tout ça n'a pas pu marcher, nous mettons tout le monde à tête ensemble. Les là, nous donnons une solution qui, dans l'intérêt des élèves du pays, dans l'intérêt de la formation, dans l'intérêt des enseignants, travailleurs de MITD et qui pour vraiment dans l'avantage de l'économie maurice. Nous parlons d'une situation, nous connaissons une situation financière extrêmement dans le rouge suite à le coup pandémique de Covid. Donc nous pouvons dire pour resources together, pour nous dire nous donner value for money. Donc nous pouvons dire qu'il ne faut pas à la hâte, brique à bras, nous faire ce qui n'a pas de faire. Par une faute qui l'ancien régime peut faire, il ne faut pas nous copier. Nous connaissons la faute qui l'ancien régime peut faire, il fait nous qui en arrière, Zoti, MITD, IVTB, tout existe. Donc à nous redonner une deuxième chance, ça va nous employer une information qui peut donner un service d'excellence, nous dire à nous remettre la tête ensemble, nous mettez pas tout ça, ça trois institutions qui nous dit qui pour rerouler MITD sous différents noms, à nous mettez pas trois institutions. Pas qu'à rouler le même nom, le Excel, top management, et que maintenant, nous dire différents départements. Et nous disons ça, pareil pour l'Université Maurice, qui vont parfois n'oublier que l'Université Maurice, c'est School of Agriculture. L'Université Maurice, c'est une espèce de formation, par une camarade d'agriculture. Aujourd'hui, vous connaissez combien de branches, combien différents, ce qu'on appelle différents branches que nous entrées. Par différentes facultés qu'il y a là. Donc, tu viens de faire MITD, une nouvelle organisation de différentes facultés, de donner un panoplie de services pour qu'il y ait un challenge prévenu dans le monde du travail, etc., l'emploi, nous sommes capables de faire l'excellence. Donc, nous appelons, nous disons au gouvernement, de mettre la tête en place, pas pressé, pour nous prendre 10 ans pour faire IVTB et MITD, nous disons pas pressé du jour au lendemain. Nous donnons une deuxième chance à nous mettre la tête ensemble. Donc, tout ce que nous demandons, nous demandons une rencontre, un tabon, d'ailleurs, nous demandons ça. Nous pourrons faire l'appel là, MTUC, FPBOI, redemander un tabon que nous pouvons gagner, c'est-à-dire le ministère de l'État, le ministre de l'Éducation et le ministère du Tourisme ensemble, annoncés ensemble, nous mettons dans la même direction pour nous emmener, pour nous emmener nos bateaux à Bordeaux. Donc, nous terminons là, nous donnons la parole. Merci, camarade Béni. Le PRV, je tiens à ajouter que nous avons l'information qui le rapport publié depuis les outils en septembre et le ministre des Finances vient d'annoncer
qui prend ça à partir de janvier 2022. Bon, la plateforme prend ça aussi en considération et je ne suis pas d'accord avec le ministre. Nous comprenons que la situation est assez difficile et Covid-19 a affecté l'économie du pays. Nous sommes solidaires avec le gouvernement, donc ça est là, mais le gouvernement prend un engagement. Malgré le Covid, nous le dire, le gouvernement prend un engagement qui, à partir de janvier 2020, et pour faire ça une rétroactive. Pour montrer son bonne volonté, le gouvernement lui-même propose un allowance de 1000 roupies qui est coupé quand le rapport est en vigueur. Donc, à partir de janvier 2020, tout le employé du service civil et corps étatique se touche un monthly allowance de 1000 roupies jusqu'à qui permet de faire ajustement dans les outils. Donc, c'est un engagement très clair que le gouvernement prend et la plateforme peut dire que le gouvernement vient honorer son parole, les biens rétroactifs à partir de janvier 2020. Nous devons prendre ça aussi en considération et si ça va réaliser, possiblement, ils le font ensemble avec notre staff RITD. Nous devons prendre ça issue là aussi, nous allons vers une manifestation élargie dans les jours à venir. Merci. On doit ajouter l'autre avec là. Si nous comprenons la situation financière, nous peut dire dans le passé, finalement, le système que nous n'avons pas nécessairement dit sur la caisse, c'est tout ensemble. Donc, finalement, dans l'hierarchie, nous sommes capables de se lever pendant 1 an, 2 ans, qui peut venir. Et ça veut dire qu'au fur et à mesure que l'économie réfère, nous avons dit compréhensible. Nous travaillons dans un moment difficile, c'est pas une pratique. Également, nos fédérations ouvertes dans le service civil. Donc, nous travaillons dans un moment difficile, dans le camarade d'hôpital, et puis travaillons ensemble dans un moment difficile, donc on peut dire qu'il y a une high time pour compenser. Mais si la situation financière va permettre maintenant qu'il nous essaie de le mais seulement nous pouvons dire, parole donnée, parole sacrée, à nous maintenir le rapport du PRP, il nous prend le fait à partir de 2020. Donc, c'est une requête qui reste pareil comme une fête de l'eau. Merci. Dans la question ok, merci beaucoup.